Salam alaikum. Agadir Media inaugure une nouvelle chronique qu'on espère vous plaira, la photo du passé, présentée par notre cher Aziz Abdelwahed. Comment il va, Aziz? Très bien. Vous êtes l'encyclopédie vivante d'Agadir d'antan. Cette chronique se veut historique, nostalgique. Ce sera une rétrospective photographique d'Agadir. Je te laisse la parole à Aziz et fais-nous voyager dans notre temps avec cette deuxième photo. Qu'est-ce que tu nous as ramené comme photo aujourd'hui? La deuxième photo est la suivante, que vous voyez magnifique, ici, celle-ci. qui est l'ancienne gare routière du Talbocht, avec toute la partie des anciens cafés, anciens hôtels, l'ancien buraliste, tabagiste, bureau de tabac, journée, etc. Avec... Mais dites-moi, la dernière fois, vous nous avez montré une photo, il y avait aussi une gare routière. C'est pas la même? Non, parce qu'il y avait deux gares routières. Là, c'est uniquement des anciennes voitures. Les anciennes voitures d'Agadir. Les anciennes voitures des 2 chevaux, des 4x4, des 4 chevaux, des anciennes Ford qui n'existent plus aujourd'hui. Ah, donc ça, c'était des voitures, c'était genre des taxis? Des taxis, ça servait de taxi pour pour se déplacer dans d'autres quartiers et pour voyager jusqu'à le village qui se trouve à 15-20 km nord d'Agadir, qui est Tarazout, Tamri, etc. Ah, donc c'était des navettes en fait. C'est des voitures navettes et avec les autobus que vous voyez, c'est qui extraordinaire. faisaient les longs courriers, les longs parcours plus exactement. Ah, parfait. Les longs parcours qui sont des vieilles Ford, des vieilles voitures diesel qui n'existent plus non plus. Donc ça n'a rien à voir avec ces nouvelles voitures, ces nouveaux trafics qu'il y a aujourd'hui de voitures, de cars, etc., qui aujourd'hui ont modernisé. Donc dans le temps, tout se mettait en haut. Les porte-bagages que vous voyez, aussi bien les pneus que vous voyez, aussi bien les sacs de farine, les poulets, etc. Toute la marchandise se plaçait en haut. Sur le toit, le porte-bagages qui est là. Donc ça permettait aux gens de voyager à des sommes pas trop chères, puisqu'à cette époque-là, c'était le franc qu'il y avait. Ah, c'était le franc, c'était pas le dirham? Non, c'était le franc qu'il y avait en temps du prétectorat. Parce que le dirham est rentré que dans les années 60, 61, 62 exactement, le dirham a été mis en application au Maroc. Officiellement. Mais dans le temps, c'était le franc, donc nous monnayions avec le franc. La négociation des achats, le paiement, etc., tout se faisait en franc. Et le dirham est arrivé et a été appliqué qu'après le tremblement de terre. Ah, ok, parfait. Donc revenons à la photo. Donc ici, c'était la gare routière. C'était la gare routière du Talbocht. Ah, c'était à Talbocht. Tout ça, c'est le Talbocht, avec la mosquée qui a été démolie complètement, et tout ça n'existe plus. Ce qui existe aujourd'hui, c'est uniquement quelques noms, éventuellement, qui existent aujourd'hui sur les hôtels qui sont sur le Talbocht. Mais tout a été rasé. Donc c'était les noms qui ont été repris. Qui ont été repris, mais tout ça a été disparu. Tout a été disparu lors du séisme. Et vous connaissiez cet endroit? Oui, parce que j'habitais ici sur la rue Hilala, juste pas très loin de cette mosquée, sur la rive gauche, et en face de la rue de Hilala, où j'habitais, il y avait une école israélite, et j'habitais juste en face. Et un peu plus loin se trouvait le souk hebdomadaire qui a lieu le dimanche. Un souk hebdomadaire qui a lieu le dimanche. Donc, les gens venaient s'approvisionner. Ah, et puis après, ils repartaient. Ils repartaient. Avec les taxis. Avec le moyen de transport que vous voyez. Vous voyez, donc, c'était leur moyen de transport. Pour se déplacer d'un village jusqu'au souk, qui a lieu une fois par semaine. Un souk hebdomadaire. C'était quel jour? C'était le dimanche. Donc la mosquée que vous voyez et tout ce que vous voyez ici, tout a été rasé, tout a été déblayé. Donc, comme l'avoir dit tout à l'heure, sont des zones interdites. Aujourd'hui, où je vous parle, est une zone interdite à la reconstruction. Donc, il ne reste plus rien. Et vous y allez à l'école où? Pardon? Vous y allez à l'école où? J'allais à l'école de quartier Simon. Il y avait une école
qui s'appelait l'école de M. Simon, et c'est là où j'allais à l'école. C'est là où j'ai appris à parler et à écrire le français et l'arabe. Donc, toutes ces écoles et tous ces bâtiments ont été complètement rasés, puisque, comme l'avoir dit, tout a été en pleine nuit et en plein mois de Ramadan, à minuit moins le quart. Et vous étiez où, vous? J'étais avec les copains du quartier en train de jouer aux cartes. Ah, c'est incroyable. Je jouais aux cartes et c'était l'obscurité totale. Au moment du tremblement de terre, il y avait la coupure d'électricité. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Et vous avez fait quoi quand il y a eu le tremblement de terre? Vous avez eu peur? Ben oui, on a tous eu peur. Et on a vu notre maison, mes parents sont morts, mon père est mort et ma mère est restée, mais elle est morte par la suite, bon bref. Donc ça, on a eu un choc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant la troisième tentative, il y en avait une, il y en avait eu deux, oui, parce que la première est arrivée où nous ne l'avions pas senti, ce sont les animaux qui ont senti la secousse. C'est sur l'échelle de Richter, à 3, 4, même pas, on ne l'a même pas senti. Et c'est 8 jours après, à 11h30, midi moins le quart, où la deuxième est arrivée. La deuxième secousse est arrivée. Et ce n'est qu'ensuite, le finish, il n'y avait pas le matériel qui pouvait détecter les séismes qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas ce matériel qu'il y a aujourd'hui, cette modernisation. Donc, la troisième est arrivée en pleine nuit du Ramadan, au deuxième jour du mois de Ramadan, début du mois de Ramadan. Donc, les gens se sont trouvés paniqués, enfermés dans l'obscurité totale jusqu'au lever du jour. Au petit matin, on s'est rendu compte de la démolition de la ville totale d'Agadir. Ah, parce qu'il y avait toute l'obscurité, donc vous n'avez pas pu voir les dégâts. L'obscurité totale. Donc si on avait, ceux qui avaient les piles, voyaient et s'éclairaient, mais les autres n'avaient pas de piles, n'avaient pas de moyens d'électricité, moyens d'éclairage. Donc c'est au lever du jour qu'on s'est rendu compte de la démolition totale de la ville d'Agadir. Merci beaucoup, Aziz. Je vous en prie. Et la suite dans le prochain épisode. Inch'Allah. Merci à vous. Merci.